Décret D-2024-0213 PRG CNRD SGG portant rappel d'ambassadeur. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Guinée, dont les prénoms et noms suivants sont rappelés. Madame Aïssatou Doucouré, ambassadeur près les pays de l'Union Benelux, Belgique, Hollande et Luxembourg, et le gouvernement de l'Union européenne. Monsieur Paul Goa Zoumanigui, ambassadeur représentant permanent de la République de Guinée auprès des Nations Unies à New York. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 novembre 2024, signé le général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-0214 PRG CNRD SGG portant attribution, organisation et fonctionnement de la radio-télévision guinéenne. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Chapitre 1. Mission et attribution. Article 1er. La radio-télévision guinéenne, en abrégé RTG, est un service rattaché au ministère de l'Information et de la Communication. Sous l'autorité du ministre en charge de l'Information et de la Communication, la radio-télévision guinéenne, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale, a pour mission la production, la réalisation, l'acquisition et la diffusion des programmes de radiodiffusion et télévision en Guinée. À ce titre, elle est particulièrement chargée de produire, coproduire, acquérir, échanger et programmer des émissions de radiodiffusion et de télévision destinées au public, réaliser des émissions d'information générale et des programmes de radiodiffusion et de télévision, contribuer au renforcement de l'unité nationale, promouvoir les valeurs culturelles, sociales et citoyennes par le respect de l'éthique et de la déontologie des métiers de l'information et de la communication, diffuser des émissions qui favorisent l'intégration, l'éducation et le divertissement de tous les citoyens ainsi que le développement de la Guinée, promouvoir l'image de la Guinée, établir et développer des relations de partenariat dans les domaines de la radio et de la télévision, diffuser des annonces publicitaires et communiquer conformément à la réglementation en vigueur, offrir toute prestation, assistance ou coopération en matière de radiodiffusion et de télévision, participer aux rencontres nationales, régionales et internationales traitant des questions de radio et de télévision. La radio-télévision guinéenne est dirigée par un directeur général nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de l'information et de la communication. Le directeur général anime, impulse, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de la RTG. Chapitre 2. Organisation et fonctionnement. Pour accomplir sa mission, la radio-télévision guinéenne comprend des services d'appui, des directions techniques, des services déconcentrés. Les services d'appui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale. Les directions de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale sont chargées de la coordination et de la supervision des activités de services relevant d'elles. Chapitre 3. Disposition finale. Un arrêté du ministre en charge de l'information et de la communication fixe les détails de l'organisation de la RTG. Les directeurs, les chefs des services et équivalents sont nommés respectivement par arrêté, par direction et par décision du ministre en charge de l'information et de la communication sur proposition du directeur général de la RTG. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 novembre 2024, signé général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-0215 PRG CNRD SGG portant attribution, organisation et fonctionnement de la radio rurale de Guinée. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète.
Chapitre 1. Mission et attribution. Article 1er. La radio rurale de Guinée, en abrégé RRG, est un service rattaché au ministère de l'Information et de la Communication. Sous l'autorité du ministre de l'Information et de la Communication, la radio rurale de Guinée, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale, a pour mission de la production, la réalisation, l'acquisition et la diffusion des programmes de radiodiffusion en direction du monde rural. À ce titre, elle est particulièrement chargée de définir les lignes directives liées au fonctionnement des stations de radio rurale, produire, coproduire, acquérir, échanger et diffuser des émissions en direction du monde rural, soutenir et d'animer les programmes de développement des collectivités décentralisées, contribuer au renforcement de l'unité nationale et à la promotion de la culture nationale, promouvoir les valeurs culturelles, sociales et citoyennes par le respect de l'éthique, de la déontologie, des métiers de l'information et de la communication, participer aux campagnes d'alphabétisation, recueillir, d'archiver et de diffuser des éléments du patrimoine culturel national, diffuser des annonces publicitaires et communiquer conformément à la réglementation en vigueur, offrir toute prestation, assistance ou coopération en matière de radiodiffusion en direction des zones rurales, établir et de développer des relations de partenariat avec les institutions, participer aux rencontres nationales, régionales et internationales traitant des questions de métiers de médias. La radio rurale de Guinée est dirigée par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de l'Information et de la Communication. Le directeur général anime, impulse, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de la radio rurale de Guinée, chapitre 2, organisation et fonctionnement. Pour accomplir sa mission, la radio rurale de Guinée comprend des services d'appui, des départements, des services déconcentrés. Chapitre 3. Disposition finale. Les chefs de département, de services, de stations et de cellules sont nommés respectivement par arrêté, par décision du ministre de l'Information et de la Communication sur proposition du directeur général de la radio rurale de Guinée. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 novembre 2024, Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-02-216 PRG CNRD SGG portant attribution, organisation et fonctionnement du quotidien national Horea. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, chapitre 1, mission et attribution. Article 1er, le quotidien national Horea est un service rattaché au ministère de l'Information et de la Communication. Sous l'autorité du ministre de l'Information et de la Communication, le quotidien national Horea de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale a pour mission la collecte, le traitement et la diffusion des informations par voie écrite et en ligne. À ce titre, il est particulièrement chargé de produire et de diffuser des informations écrites destinées au public, participer aux campagnes de sensibilisation et d'éducation, contribuer au renforcement de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale, promouvoir les valeurs culturelles, sociales et citoyennes par le respect de l'éthique, de la déontologie, des métiers de l'information et de la communication, promouvoir l'image de la Guinée, diffuser des annonces publicitaires et communiquer conformément à la réglementation en vigueur, offrir toute prestation, assistance ou coopération en matière de presse écrite, participer aux rencontres nationales, régionales et internationales traitant des questions relevant de sa compétence. Le quotidien national Horea est dirigé par un directeur général nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre de l'Information et de la Communication. Le directeur général anime, impulse, coordonne et contrôle l'ensemble des activités du quotidien national Horea. Chapitre 2. Organisation et fonctionnement. Pour accomplir sa mission, le quotidien national Horea comprend des services d'appui, des départements, des services déconcentrés. Chapitre 3, disposition finale.
Les chefs de département, de services, de bureaux et de cellules sont nommés respectivement par arrêté et par décision du ministre en charge de l'information et de la communication sur proposition du directeur général du quotidien national Horea. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 21 novembre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D2024-0217 PRG CNRD SGG portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, Madame Djenabou Saïfon Diallo, ancienne ministre, est nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près la République d'Angola. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 21 novembre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D2024-0218 PRG CNRD SGG portant nomination de haut cadre au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Conseiller principal, Dr Abdoulaye Kaba, consultant. 2. Conseiller juridique, M. Aboubakar Sidiki Kourouman, précédemment juriste d'entreprise et administrateur des contrats à la compagnie minière Russal Frigia SA. 3. Conseiller chargé des questions de politique sanitaire et d'hygiène publique, Dr Mamadou Midiaou Ba. Conseillère chargée des questions de coopération technique et de partenariat public-privé, Madame Saran Samparé. 5. Conseillère chargée de mission, Madame Marie-Antoinette Lonas, gestionnaire RH et formation, précédemment chef du service pédagogique de la direction de la formation et du renforcement des capacités à la Banque centrale de la République de Guinée. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 novembre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya.